Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est dimanche matin, du coup pas de vide-grenier, pas de graisse matinée, mais à la place je vais aller chercher des colis. Donc je pense que je vais aussi faire un petit tour au rayon jouets, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas été au rayon jouets de ce magasin. Donc je vais vous filmer quelques trucs qui m'intéressent, entre guillemets, c'est un bien gros mot, mais que j'aime bien plutôt. Voilà, pour vous partager un peu mes goûts en matière de jouets neufs. Voilà. Et puis voilà, bah, écoutez, je vous dis à de suite hein, pour l'ouverture de ces colis, et du coup vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Salutations et à de suite. Et du coup me revoilà pour vous montrer ce qu'il y avait du coup dans mes petits colis. Alors est-ce que ça vous a plu du coup ces petites vidéos que j'ai fait dans le magasin? Vous avez vu, j'ai vu quelques petites Tortues Ninja, nouvelle génération là du coup, et que personne n'aime. Moi je les aime bien personnellement, d'un coup il me manque en plus Michelangelo. Donc j'ai failli acheter le Michelangelo à ce moment là, mais bon bref. Un petit peu de Scooby-Doo Playmobil aussi qui était vachement cool, enfin bref, vous avez vu ce qu'il y avait, il y a des trucs sympatoches. Et du coup vous avez vu, nouveau fond hein, pour faire mes petites vidéos, je me suis un peu bouché dans ma petite pièce, donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Est-ce que vous voulez voir ce qu'il y a plus précisément? Je fais une petite vidéo et je vous montre ça dans la seconde qui arrive, ok? Donc du coup, là vous avez des petits Food Fighters. Là du coup vous avez des petits Fabuland de chez Lego qui sont tellement mignons. Ah, j'adore les Fabuland. C'est trop cool. Donc là du coup vous avez mes Dragonflies. Voyez, voilà, sur leur petit lanceur. La petite boîte à l'arrière. Celui qui est tout seul là parce qu'en fait les ailes sont bloquées. Il faudrait que je les débloque. Mes petits Cocosinelles parce que je kiffe Cocosinelles. Celui-ci est mort. Ouais, c'est pour ça qu'il est sur le côté. Il est décédé il y a pas longtemps. Donc voilà, mes petites figurines. Celui-ci dans la boîte. Ça c'est trop cool d'avoir un Cocosinelle en boîte. Même s'il est un petit peu niqué ici. Mais c'est pas grave. Voilà. Et ensuite, bah, c'est des trucs Hanso. Hein, c'est des petits poneys en boîte. Donc ça c'est des rééditions qu'ils ont fait il y a 2 ans je crois, l'année dernière. Donc plutôt chouettos, donc là vous avez des petits poneys de n'importe quelle année, je sais pas quoi. Vous avez aussi des petits Kiki Bonux. Des petits Kiki Bonux. Et là tout pareil, vous avez encore des petits poneys avec les petites rééditions, voilà. Là vous avez les DVD, Lost, Caméra Café, Alf, plein d'opérations Alf, parce que bon, voilà, quand on aime Alf on ne compte pas. Starship Trooper, 4ème dimension, Caméra Café. Et voilà. Et il y a du God, quand même. Bon bref, voilà, donc on est parti pour vous montrer ce qu'il y avait dans mes colis. Donc il y a vraiment des choses sympas. Et on va juste commencer par des choses particulières. Parce que j'ai reçu de la part de Karim, merci beaucoup Karim, pour tes cadeaux. Parce que ce sont des cadeaux, hein, clairement il faut dire la vérité. Que je vais commencer par ça du coup, par ces cadeaux. Mais avant toute chose, je voulais du coup dire bon anniversaire à Claire. Donc bon anniversaire Claire, joyeux... Je sais pas combien d'années, mais bon anniversaire à toi. Et il y a quelqu'un d'autre qui veut aussi te dire bon anniversaire, c'est Draco. On dit bon anniversaire? Bon anniversaire, voilà, c'est bien. Dis bonjour, bonjour. Bref, donc voilà, j'espère que cette année sera remplie de plein de trucs que tu as envie, malgré, malgré ce qui se passe, hein. Enfin bref. Encore bon anniversaire, et maintenant on est parti avec du coup les 2 objets que Karim m'a envoyés et qui sont vraiment super cool. On va commencer par un objet papier, c'est-à-dire un petit catalogue de chez Mattel. Bim!
Un petit catalogue de chez Mattel. Est-ce qu'il y a écrit une année? J'ai même pas checké, il y a forcément écrit une année. Je regarde vite fait, hein. Prenez un café et puis je vous reprends après, hein. Pas de problème. Il y a sûrement une année, mais là, je vais pas fouiller non plus tout le bordel. Bref, les années 80, hein. Les années 80, quoi. Bon, voilà où ce petit catalogue. Et du coup, dedans, il y a seulement Maître de l'Univers, Big Jim et Hot Wheels. Donc, il y a vraiment des photos vraiment beaucoup trop cool. Est-ce que je peux vous montrer, par exemple, les Maîtres de l'Univers, hein, forcément. Hop, voyez-vous. Ça, c'est beaucoup trop cool. C'est clairement beaucoup trop cool. Voilà, moi, j'adore. Les images de l'époque, ça, c'est beaucoup trop cool aussi. Tout est beaucoup trop cool, clairement. Et je suis très fan de petits catalogues. J'essaye d'en chercher pour moi des petits catalogues, mais bon. Du Lego, j'aimerais beaucoup avoir des vieux catalogues de Lego des années 80, 90, même début 2000, je kifferais. Ça se vend, hein, mais bon, parfois à des prix un petit peu relous, hein, voilà, ce n'est que du papier. Ensuite, du coup, il m'a aussi envoyé un truc vraiment chouette. C'est le personnage principal de la gamme Black Star. It's new for your kids. Laser lights, it's Black Star. Defender of right, he's ready to fight. The evil overlord. Laser lights, The Ice Castle is a mysterious place. He might meet the lava lock face to face. laser lights, it's Black Star. From Galoob. Tout à fait, donc ce monsieur s'appelle Black Star, hein, tout simplement. Jean-Pierre Black Star, c'est son nom, quoi, il s'appelle JP. Donc vous savez, ces jouets-là, logiquement, il y a une petite molette, pas sur tous les modèles, je crois que c'est sur les deuxièmes vagues, petite molette derrière, avec logiquement une petite pierre, comme pour les briquets en fait. Et quand vous faites comme ça, du coup, il y a un petit peu de lumière qui se fait à l'intérieur, sauf que du coup, il n'y a plus de pierre, donc bah, voilà, ça marche pas, mais quand même, c'est ultra cool. Je kiffe. Voilà. J'avais le bad guy de ce dessin animé, de cette gamme de jouets, qui s'appelle quelque chose Lord. J'ai plus le nom en tête, je vous l'écrirai là. Mais je l'ai offert à quelqu'un et je ne l'ai plus, parce que je m'étais dit jamais je me mettrais dans cette gamme-là. Faut jamais dire jamais, parce que du coup je me suis même commandé sur eBay de méchants trop cool, enfin bref. Donc voilà. Black Star, de la gamme Black Star. Donc vraiment trop cool. Ça c'est de chez qui? J'ai oublié. Karim, c'est de chez qui? J'ai oublié moi. De chez Galoob, bien sûr. Et il y a d'ailleurs des dragons. Je vous mettrai une image du dragon que je trouve d'une classe infinie, mais qui coûte une blinde. Une blinde sa mère. J'en ai vu un genre en loose à 150 balles. Voilà, donc ça pique un peu. Donc si un jour j'ai la chance de tomber sur un petit dragon Black Star, et ben je serai fort content. Bref, maintenant passons aux choses que je me suis acheté moi-même. Donc on va commencer par quoi? Allez, on va commencer par un Dragonflies. Et effectivement, parce que je me suis encore acheté un Dragonflies avec son lanceur. Donc, je vais le lancer devant vous. Donc ouais, c'est un petit dragon comme ça, qui est vraiment super cool. Et aussi le personnage en noir et blanc comme ça, qui fait vachement penser à une tenue de Batman. Ça va être Batman Animated Series de chez Kenner de 93. Je vous mettrai une petite image de celui que je pense. Vous voyez, celui qui a une cape rigide qui se ferme et qui s'ouvre, pour ceux qui voient un peu ce que je veux dire. Bref, du coup, on met le petit bonhomme là-haut. Toujours avec la petite queue qu'on peut tirer. 3, 2, 1, décollage. Il est tombé. Mais ça marche bien, ça marche toujours bien, c'est vraiment super cool. Et le dragon est vraiment cool. J'adore les dragons, j'adore les dinosaures, donc ça c'est vraiment cool. Donc vous voyez, leur petite queue, ça sert vraiment à faire décoller la bestiole, quoi. Bref, vous voyez où ils sont là, ceux que j'ai achetés récemment avec la boîte derrière et tout, donc il ira là-bas aussi. Bon, je vais pas le mettre là parce que je vais tout faire tomber, c'est une galère. Hop. Ensuite, passons à deux petits bootlegs que j'ai achetés récemment. Commençons par le premier. Alors en fait je l'ai pris. Voyez-vous, c'est ce petit perso. Parce qu'en fait il m'a fait penser de ouf à des Senseiya. Clairement, voyez-vous un peu sa tenue et tout. Voilà, là c'est du plastique à la con. Mais ça m'a trop fait penser à des Senseiya. Là son petit masque. Et je pense que vous avez déjà vu cette tête. Je pense qu'on l'avait déjà vu cette tête parce qu'on le voit beaucoup dans des bacs, beaucoup en vide-grenier. Enfin, personnellement, je le vois beaucoup en vide-grenier, mais jamais avec sa combi. Et du coup, là, on voit avec sa combi. Et il fait même penser, du coup, un petit peu aux jouets de Jurassic Park avec Malcolm, un petit peu. Enfin, un petit peu. Donc voilà, on va remettre son masque. Donc, vous, il a ses petites ailes, il a ses petites armes, ses griffes, ses machins, ses trucs.
Je trouvais ça plutôt chouettos. Moi, ça me plaisait, donc voilà, je l'ai pas payé bien cher. Je sais plus les tarots, hein. Forcément, c'est pas des prix vide-grenier, hein. Ça tourne autour des 3-4 euros, mais bon. C'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Hop. Ensuite, donc je disais, on est sur les bootlegs. Alors là, bon, je pense que c'en est un. Je pense que c'en est un, clairement. Parce qu'il ressemble pas trop au personnage de base. C'est un petit Alf. Vous savez qu'on peut mettre sur les crayons, je pense, on peut le clipper comme ça, et il tient. Et voilà, je sais pas si vous connaissez ma passion dévorante pour Alf, je ne vis que pour Alf, clairement. Bon, aussi un peu pour Hanzo, hein, aussi un peu pour toi, mais beaucoup pour Alf quand même aussi. Donc voilà, je trouve ça beaucoup trop cool. Et donc je dis que c'est un bootleg parce que je ne savais pas que Alf avait une crinière de lion. Voilà, je ne savais pas du tout. Donc c'est nouveau, ça vient de sortir. Donc ouais, sa petite crinière comme ça, donc bon, c'est plutôt chouettos. Voilà, donc sa grosse crinière qui perd des poils. Une petite queue aussi, c'est mignon, une petite queue comme ça. Donc bref, il est quand même super cool, super mignon, je l'adore. Voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, hein. Quand on est fan, hein. N'est-ce pas, Pascal Obispo? Donc voilà, petit bootleg de Alf. Enfin, je pense que c'est un bootleg, hein. Je suis pas sûr, mais je pense. Ensuite... Bon, ensuite, il reste du gros. On va commencer par le moins bien des trois, mais pour moi, du moins, le reste, c'est du gros. Donc là, c'est un petit Panini Action Man. Donc pourquoi un Panini Action Man alors que Action Man, bon, c'est pas... Même si c'est le plus grand de tous les héros, c'est pas fou non plus. Et en plus, l'intérieur, c'est basé sur le dessin animé. Voyez-vous, les petits stickers. En fait, les stickers, c'est sur le dessin animé, et les images de fond, c'est sur les jouets. Voilà, je vous montre ça, par exemple. On voit bien que c'est sur le dessin animé, et du coup, le fond, c'est sur les jouets. Alors par contre, ça c'est cool, parce que bon, les jouets sont quand même vachement bien. Moi, je les prends seulement en boîte, parce qu'en loose, bon, je suis pas ultra fan, mais en boîte, je surkiffe de ouf sa mère. Hop, voyez-vous celui-ci. C'est le seul que j'ai en loose, parce que c'est celui que j'avais quand j'étais... Excusez-moi. Donc je disais, c'est le seul que j'ai en loose, parce que c'est celui que j'avais quand j'étais gosse, effectivement. Et donc c'est aussi pour ça que je l'ai acheté, parce que du coup, qu'on appelle ça, la jaquette, c'est le Action Man que j'avais quand j'étais gosse. Voilà, clairement. Donc c'est cool, un petit Action Man Panini. C'est vraiment super cool. En plus, si je veux m'abonner, il reste le truc d'abonnement derrière. Il y a un mini sondage. Quelles sont les collections d'images autocollantes ou de cartes que tu fais actuellement? Plein de trucs. Je pourrais pas tout écrire, hein, je suis désolé, mais j'en ai plein, beaucoup trop. Voilà, un petit Action Man. Hop, ensuite, passons aux 3 dernier jouet que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je voulais commencer par le moins bien, mais allez, bon, le moins bien, ok. C'est une petite Golden Girl. Someday I'm gonna be an acrobat. I'm gonna be in the Olympics. I'm gonna be Golden Girl. And have flowing blonde hair, a magical shield and sword. Together with Ruby, Jade, and Onyx, we'll defeat Dragon Queen, Wild One, and Voltora. Golden Girl and the Guardians of the Gemstone, each sold separately, new from Galoob. Effectivement, avec ses petits cheveux attachés, tout mignons, avec des petits nœuds et tout. D'ailleurs, faut que je demande à Hanzo qu'elle me fasse les coiffures des Golden Girl que j'ai déjà, parce que enfin, moi je sais pas faire des coiffures. Donc là, faire une belle coiffure comme ça, voilà. Donc voyez-vous, il a des petits tatouages sur les jambes, un peu kitsch quand même. On fait plus ça maintenant, c'est fini. Hein. Voilà, avec sa petite gueule un peu, pareil, un peu peinturlurée. On voit que ça va péter de la gueule. Hein. Les petites bottes, voyez-vous, les petites bottes comme ça c'est vraiment cool. En mode de dragon un peu, on dirait que c'est des os de dragon. Pour ceux qui connaissent Skyrim, on dirait que c'est des bottes en os de dragon. C'est génial. Donc voilà, j'adore cette gamme Golden Girl, c'est vraiment super cool. Je crois que c'est de chez Sun Gold, hein, si j'ai pas trop de conneries. À moins que je m'avance un peu, c'est pas écrit forcément. Je crois que c'est de chez Sun Gold. Je vérifierai, je vous dirai oui ou non, on verra bien. Bref, petite Golden Girl. Vraiment trop cool, et j'en ai que 3 différentes, c'est vraiment pas facile à trouver. Il y en a quelques-unes hein, sur eBay et compagnie. En boîte, c'est trop beau, en boîte, les boîtes sont trop belles. Mais à des prix, ouais, c'est chaud patate. Hein. Mais bon bref, that's life. Donc voilà, Golden Girl, trop cool. Ensuite, on va passer à un petit Skeleton Warrior. Et effectivement, je crois que c'est le mec qui est sur le cheval des Skeleton Warrior. Je le voulais absolument. Parce que déjà de 1, il a trop de la gueule. De 2, il a quand même beaucoup trop de la gueule. Et de 3, eh ben, il a quand même beaucoup trop de la gueule. Hein. Déjà, son arme, et voilà, je ne sais même pas ce que c'est, une espèce de hache à une main. Chelou. Il a un crâne avec une barbe. Il a même plusieurs crânes avec des barbes. Voyez-vous, avec
je sais même pas ce que c'est. Il a des yeux diamants. Voilà. Il a une grosse perruque encore avec un crâne. Et il a une grosse cape rouge qui envoie du bois. Enfin, tout envoie du bois sur ce perso. Il a une classe formidable. Donc voilà, je kiffe ce perso. Il est trop bien. Je crois que j'en ai maintenant, allez, 3 ou 4 hein, des Skeleton Warriors. C'est pas facile à trouver. Hein. Donc voilà, je suis bien content. Il y a des petites moon boots aussi hein, pour aller au ski au cas où. Peut-être qu'il veut faire du ski. Peut-être du snowboard plutôt, je sais pas trop. Et il peut aussi danser le jerk. Pour aller danser le jerk. Bref. Hop. Et ensuite, on finit par le dernier jouet. Je suis très content de le trouver. Jamais je n'aurais cru que j'allais acheter cette gamme-là. Mais bon, je suis tombé dessus. Je me suis dit, alors c'est maintenant que jamais, sinon dans les 2 secondes qui arrivent, quelqu'un d'autre l'a acheté. En plus, il n'était pas ultra cher, parce que généralement, ces jouets de cette gamme sont ultra chers. Donc là, ça va, il était à 8 € hein, pour ceux qui veulent savoir. Donc c'est un personnage de la gamme Toxic Crusaders. Toxic Crusaders! It's Dr. Killamoff, the evil alien who wants to pollute the whole world. He's going to smogify every tree in Tromaville. But look who's gonna stop him! It's Toxie, the trendy, yet hideously deformed leader of the Toxic Crusaders, who with their help really gums up the works. I'm toxic, but I'm tasteful. How does he do it? What does she see in him? Where did he get that tutu? Toxic Crusaders, they're gross. But they still get girls. Hideously deformed action figures from Playmate. Voilà, donc le personnage principal des Toxic Crusaders, c'est l'icône de la société de production de films Trauma. Je sais pas si vous connaissez, donc c'est vraiment du film de série B, hein, on va dire ça comme ça. Je crois que c'est, j'en ai jamais vu, hein, mais de visu de tête, hein, je crois que c'est un peu mal fait, voilà, c'est un peu horreur, un peu dégueulasse, tout ça. Mais bon, voilà, ça a son charme. Je crois que c'est anglais, si je dis pas trop de conneries, c'est anglais. Je sais plus, ou américain, de Monsieur Kaufman, si j'ai pas trop de boulettes. Donc voilà, bref, Toxic Crusaders, donc comme je disais, pour en trouver c'est une galère. Donc là vous voyez il est un petit peu dégueulasse, il est pas rose et on dirait qu'il est d'un vert, un vert un peu chelou, je sais pas si ça se voit bien à l'image. Il y a son petit bras qui peut se plier, voilà, il a une petite cape rose, il est bien foutu, du coup il a un bras bionique, une jambe bionique, un cerveau bionique, des yeux bioniques, voilà, je suis vraiment très très content. De chez Playmate Toys. Donc il y a un petit côté Tortue Ninja dans les articulations un petit peu. Enfin bref, je suis vraiment content de m'avoir trouvé ce perso, c'est vraiment chouette. Donc maintenant je suis à la recherche d'autres figurines Toxic Crusaders, mais bon voilà, c'est pas non plus... je cours pas après quoi, je fais pas la chasse, mais bon là, je cherche un petit peu quoi, au cas où. Bref, c'est maintenant fini. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis bonne soirée. À bientôt, amusez-vous bien, kiffez la vibes, et puis bah écoutez, à bientôt hein, pour une nouvelle vidéo. Voilà, salut!